Bonjour tout le monde. Et oui, je suis revenue. Alors, 10 jours sans vidéo, pour moi, ça a été un peu compliqué. Vous m'avez énormément manqué. Alors, j'ai eu pas mal de consultations et j'ai eu pas mal de choses à faire dans ma vie. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais j'ai compris aussi pourquoi, parce que j'ai eu beaucoup de messages par le biais de mes rêves, par le biais de visions, de messages que j'entends ou de synchronicité, etc. Ben voilà. Donc en fait, au début, je comprenais pas tout et maintenant, j'ai compris pourquoi il m'était arrivé tout ça. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les derniers commentaires de la dernière vidéo. Comme d'habitude, vous savez que ça me fait énormément de bien de vous lire et que vous diffusez à travers tous ces commentaires tellement d'amour, de bienveillance et je vous remercie du fond du cœur. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de vibrations parce que c'était très important que je vous en parle et vous comprendrez pourquoi. Et j'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est, j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai mis du temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai tout noté sur un petit papier parce que je me suis dit, Vanessa, tu vas oublier des choses et après, quand tu vas éteindre ta caméra, tu vas dire, ah, mais t'es vraiment blonde, t'as oublié de parler de ça. Donc, j'ai essayé de marquer avant d'enregistrer tout ça les points importants pour pas que j'oublie. Donc, bon, je vous remercie pour les commentaires, ça c'est fait. Je vais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce qu'on en a eu encore dernièrement. Donc bienvenue sur notre chaîne. Comme je dis, ce n'est pas ma chaîne, mais notre chaîne. Au fur et à mesure, vous allez découvrir notre chaîne, qu'elle est remplie d'amour, de bienveillance, de partage, d'union, que ça nous permet d'échanger entre nous via les commentaires. Et je trouve ça super génial et je remercie encore qu'on m'ait poussé à faire cette chaîne pour qu'on puisse être ensemble. Donc par rapport à ça aussi, j'ai eu une grosse compréhension et je remercie les personnes dans les commentaires, mais aussi lors de consultations que j'effectue. D'ailleurs, si vous voulez avoir une consultation avec moi, vous regardez dans la description, j'ai mis l'adresse mail concernant la prise de rendez-vous de consultation pour ceux par contre qui m'ont envoyé un message il y a un petit moment parce que je me suis rendu compte que, comme je vous ai dit dans une dernière vidéo qui avait eu, ça avait été mis dans mes spams, et sur ma boîte mail, j'ai plusieurs mails différents. Donc, imaginez le nombre de spams que je peux avoir. Donc, j'ai trouvé des mails de demande de consultation assez anciennes, de 2-3 mois. Donc, je ne vais pas revenir vers vous parce que je me dis peut-être que vous n'avez plus besoin de moi. Donc, vous avez peut-être envie de faire une consultation avec moi. Donc, vous n'en avez plus la nécessité. Donc, voilà, je ne vais pas revenir vers vous pour vous embêter. Donc, si vous avez envoyé un mail que je ne vous ai pas répondu et que vous souhaitez toujours prendre une consultation avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et à ce moment-là, vous renvoyez-moi un mail parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est tous les jours, je vais scruter mes spams, ce que je ne faisais pas avant. Comme ça, je vais les éliminer au fur et à mesure et ça m'arrivera plus. Donc voilà, donc pour les consultations, donc si vous voulez, vous prenez rendez-vous, il n'y a aucun souci et on trouve toujours le bon moment et c'est génial parce qu'à chaque fois, ça tombe pile au bon moment, autant pour la personne que pour moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc, par rapport aux consultations que j'ai eues dernièrement, et que j'ai depuis un moment aussi, certains me tarabustaient là-dessus, et sur les commentaires, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi notre chaîne est, comment dire, aurait le mérite, entre guillemets, d'avoir plus d'abonnés, plus de vues. Donc, je ne sais pas trop comment tourner ça parce que c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est un apprentissage que je suis en train de faire. Le problème que j'ai, enfin que j'avais, maintenant j'ai compris, à force qu'on me tarabuste là-dessus, c'est que, comment vous dire ça? Allez, courage Vanessa, c'est dur, hein. C'est que il fallait que je comprenne que être visible, c'était bien. C'était bien d'être visible, c'était bien que je puisse partager au maximum parce que comme vous savez, souvent je dis du moment qu'une personne est heureuse d'une vidéo que j'ai faite, que ça a pu l'aider ou à quelque niveau que ce soit par rapport à une validation d'intuition ou par rapport à une question que cette personne se posait, j'ai pu y répondre par rapport à la vidéo. Et pour moi, ça m'a toujours mis en joie que je puisse au moins aider une personne. Pour moi, cela me suffisait. Pour moi, une vidéo, une personne, j'étais heureuse. Et j'ai compris qu'en fait, non, c'est pas ça que je dois faire. C'est pas une vidéo, une personne, c'est une vidéo, beaucoup d'êtres sur Terre. Et
Et j'ai compris, c'est parce qu'en fait, je me bloquais par moi-même parce que, comme j'ai déjà expliqué, je suis une personne, alors je sais que ça peut surprendre certains d'entre vous parce que je papote énormément. Je suis une personne dans la vie de tous les jours qui ne parle pas beaucoup. Dès que son téléphone sonne, ça me hérisse le poil. Je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Je sais, ça peut vous étonner, mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Et je suis pas une grosse papoteuse, sauf si évidemment on me demande des conseils, etc. Alors là, Vanessa se met en fonctionnement. Mais c'est parce que c'est ma mission, c'est pourquoi je suis sur Terre aujourd'hui. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, je ne papote pas vraiment beaucoup. Je suis plutôt en repli sur moi-même et dans le silence. Donc, et voilà, j'aime pas être mise en avant du tout. Bien au contraire, je suis gênée par rapport à ça. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être comme ça. Que j'arrête de ne pas vouloir être mise en avant, de ne pas vouloir en fait être vue. Vous l'avez compris pour ceux qui me suivent, parce que maintenant vous me voyez, ce que je ne faisais pas avant. Donc vous voyez, c'est étape par étape. Quand je vous dis, il faut avancer pas par pas. Et on comprend pourquoi. Et au fur et à mesure, je comprends pourquoi. C'est qu'en fait, ils m'ont poussé à faire cette chaîne, c'est pour être entendu. À l'origine, ne pas être vu. Mais entendu, que je puisse délivrer tous les messages, mais aussi toutes mes compréhensions et tout ce que moi j'apprends au fur et à mesure de ma vie et ce que je vous partage. Et tous les petits exercices que j'ai mis en place, etc. Mais aussi, maintenant, j'ai compris que s'il m'avait poussé à que je me montre, c'est parce qu'il y avait une finalité à ça. Tout simplement parce que il faut que je sois plus vue. Et pour moi, au début, je pensais que c'était sur ma timidité, etc. Ben oui, ça a un peu marché parce que je vous dis pas, avant d'allumer la caméra, ouf, c'est un peu dur encore. Je respire, je me déstresse et je me dis, ben, je vais parler à une personne en vidéo comme je fais en consultation et tout va bien se passer. Voilà, donc je me dis encore ça avant d'allumer la caméra. Mais c'est pas grave, je vais y arriver au fur et à mesure et de toute façon, on me pousse à faire ça. Donc voilà pourquoi je pense que notre chaîne et nos vidéos ne sont pas plus vues qu'elles ne pourraient l'être. C'est parce que c'est moi qui fais le blocage à l'intérieur de moi. Et j'ai compris depuis ces quelques derniers jours, et grâce aux personnes qui m'ont poussé, mais Vanessa, mais si, il faut que tu sois plus vue, tu mérites d'être plus vue parce que tu m'aides énormément, etc. Et tu pourrais aider énormément de personnes. Et bien maintenant, j'ai pris la décision et j'ai lâché. Je suis OK pour ça. Je suis OK d'être plus vue. Oui, bon, allez, ça va le faire. Je suis OK pour ça, d'être plus... voilà, que mes vidéos circulent plus et que j'aide plus à plus grande échelle. Donc, maintenant que j'ai lâché ça, on va voir ce qui se passe. Et pour ça, je vais vous demander un coup de pouce. S'il y a une vidéo que j'ai faite qui vous a parlé, qui vous semble juste, comme je vous dis, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Ou une vidéo qui dit « Ah, mais je pense à cette personne, ça pourrait tellement l'aider et elle comprendrait tellement de choses. » Ou pour son intuition, ses ressentis, ses questionnements, ça pourrait l'aider. Donc, partagez-lui. Ce que je vous demande comme coup de pouce, c'est que je sois plus visible grâce à vous. Parce que vous savez que je suis plus visible, c'est grâce à vous aussi. C'est grâce à vos petits pouces, c'est grâce à vos commentaires. Plus il y a de commentaires, plus je suis vue. Plus vous partagez mes vidéos, plus je suis vue. Enfin, vous avez compris le système. Donc aujourd'hui, je suis OK pour ça. Donc je suis OK pour être plus vue et je suis OK pour que notre communauté grandisse et que du coup, on puisse être plus nombreux lors de nos vidéos, de nos commentaires, etc. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Attends, je regarde mon petit papier. Parce que c'est un peu dur pour moi là. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est fait. Ça, je vous l'ai dit. Ah! Hier, ma fille m'a donné une idée. Elle est sur un réseau, je ne prononcerai pas le nom, parce qu'à chaque fois que je le prononce, ça se moque de moi, Snapchat, là, je sais pas quoi, là. Et elle fait des trucs de temps en temps où elle pose une question et ses amis donc répondent à cette question.
Non, c'est pas totalement ça. Non, c'est plutôt quelles questions vous voudriez me poser. Merci. Ils me reprennent déjà. Quelles questions vous voudriez me poser? Et du coup, ses amis lui posent des questions via ce truc, donc elle répond aux questions. Et elle m'a donné une super idée. Donc dans cette vidéo, dans les commentaires, je vous propose de faire la même chose. Donc vous mettez un commentaire bien dissocié par rapport à la vidéo. Si vous avez des choses à dire par rapport à la vidéo, vous faites un autre commentaire. Mais pour ça, vous faites un commentaire spécifique. Donc au début, vous mettez question. Et en dessous, vous mettez votre question. Alors, à quoi va servir cette question? Donc, lors de la prochaine ou des prochaines vidéos, j'aborderai les questions que vous m'avez posées. Alors, ça peut être sur n'importe quel sujet, ce dont vous avez besoin. Donc, par exemple, quand j'y ai pensé hier, par exemple, quelle est la différence ou y a-t-il une différence entre la médiumnité et l'intuition? Voilà. Ou comment je pourrais faire pour me connecter à mon âme? Comment je pourrais faire pour déployer l'amour à l'intérieur de moi? Ou n'importe quelle question. Mais que ce soit un gros sujet ou une question de tous les jours. Qu'est-ce qui vous vient et qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde et que je pose comme question moi? Ou peut-être que moi j'ai vécu, donc je pourrais vous aider aussi, je ne sais pas. Donc vous mettez question, votre question en dessous, ou le sujet que vous voudriez que j'aborde. Et moi, comme ça, comme je vais voir à chaque fois dans les commentaires le mot question, et ben, je vais pouvoir le copier-coller et le mettre dans un petit fichier. Et à chaque fois, je prendrai et je verrai ce qui est important. Et puis, je pense que, oui, là-haut, ils diront, bah, celle-là, tu la mets de côté parce qu'on va y répondre la prochaine fois. Comme vous savez, la dernière fois, lors d'une dernière vidéo, ils m'ont dit boum. Et en fait, ça répondait à une question d'une personne. Donc, je trouve ça génial comme idée. Donc maintenant, si vous avez envie, vous mettez question dans un commentaire et vous mettez votre question, quel que soit le sujet, quelle que soit voilà, votre problématique ou n'importe, que je pourrais aborder, qui puisse vous aider, mais peut-être aider aussi l'ensemble de la communauté. Donc voilà, c'est une idée. Donc n'oubliez pas de faire vraiment un commentaire rien que pour ça. Et si vous avez d'autres choses à dire par rapport à la vidéo, faites un autre commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mon papier. Alors, ok, donc ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ouais, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, alors, aujourd'hui, la dernière fois je vous ai dit, enfin ils vous ont dit qu'il fallait vous parler du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais vu tous les messages que j'ai eus depuis la dernière vidéo, comment dire, on va pas parler de ça aujourd'hui. Enfin, non, on va pas parler de ça profondément, on va parler d'autre chose. Parce qu'ils ont insisté sur, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de visions. Et il fallait que je vous parle absolument de ça. Et j'aurais voulu vous le faire la semaine dernière. Parce que j'ai eu beaucoup de messages que je ne comprenais pas et des personnes que j'ai eues en consultation m'ont dit mais Vanessa, ça y est, j'ai compris pourquoi tu as eu cette image, pourquoi tu as eu ce message. En fait, il s'est passé ça, 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 ça. Donc, j'ai beaucoup mieux compris. Donc, d'un côté, je me dis bon, ben voilà, c'est pas grave, hein, j'aurais pu le dire lors d'une vidéo, ça serait passé après. En fait, pour moi, ça n'a pas d'importance, comme vous le savez, que je vous dise des choses comme des fois qui arrivent assez soudainement et qui se produisent ou que je vous prévienne de certaines choses. Donc je vais vous dire les messages que j'avais eus il y a une dizaine de jours. Je ne comprenais pas, je voyais Donald avec une poigne de fer et le serrer fortement contre lui, comme ça. Voilà, il serrait fortement, mais je voyais qu'il y avait notre main, donc je ne comprenais pas. Et les poignes de fer, je me suis dit, ben en fait, il montre qu'il est plus fort que la personne dont il tient la main. J'entendais qu'il chuchotait à cette personne et je voyais qu'il était en France. Enfin, je me dis, mais Vanessa, n'importe quoi. Donald, il ne doit pas venir en France. Hein. Je ne suis pas au courant. De toute façon, je ne regarde pas les médias, donc voilà. Donc ça m'aide pas trop. Et je le voyais qu'il devait venir pour une chose importante en France. Après, on m'a parlé de dossier. Le fait qu'il chuchote à l'oreille de cette personne,
J'ai compris que cette personne avait une grosse importance pour nous en France. Donc là, j'ai compris que c'était le roi de France. Voilà, mais elle l'appelait comme ça, hein, vous savez de qui je parle. Donc, j'ai compris qu'il devait lui parler de quelque chose. Je vous ai dit dernièrement, même plusieurs fois, depuis le début de l'année, que la fin d'année 2024, il y allait avoir beaucoup d'événements en France et que tout allait s'accélérer et qu'il y aurait un point de départ. Le point de départ, on l'a passé, d'accord? Vous vous doutez qu'on l'a déjà passé et que maintenant, ça va s'accélérer et ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'accélérer et je ne sais pas si vous entendez, il y a un avion de chasse qui passe. Bon, qu'est-ce que... Voilà, mais il y en a peut-être deux. Norton ne fait pas tomber la caméra, n'aie pas peur, parce que mon chien a peur des avions de chasse. C'est bon Norton, tout va bien. Donc voilà, tout va s'accélérer. Donc je pouvais pas le dire au meilleur moment. Donc tout va s'accélérer et ça va passer vraiment à la vitesse supérieure. Donc ça fait un moment que je vous préviens que ça va se passer comme ça fin d'année et qu'il va y avoir des éléments déclencheurs qui... Voilà. Alors c'est bizarre parce qu'on me montre plein de petits foyers de feu et que ça va s'embraser. Alors c'est une image. Je précise, c'est pas qu'il va avoir le feu physiquement, mais voilà, c'est vraiment l'image qu'on me donne. Voilà, c'est plein de petits feux qui vont devenir un grand feu. Donc, c'est plein de petites étincelles qui vont s'allumer les unes derrière les autres. Donc, pour revenir à ce cher Donald, donc j'ai vu qu'il venait pour quelque chose d'important en France et qu'il allait montrer au roi que stop, c'était fini et qu'il pouvait le maintenir d'une certaine manière. Il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi. Que maintenant, il était temps de faire n'importe quoi. Alors, j'ai vu aussi, c'est bizarre, que Donald ne percevait pas l'argent qu'il devrait percevoir. D'accord. Ok. On dit son salaire. Donc, vous me confirmerez, mais on me dit qu'il ne touchera pas de salaire en tant que représentant de son pays. On va dire ça comme ça. Je fais attention aux mots, vous avez compris ce que je vais dire. Donc, suite à certaines consultations que j'ai eues la semaine dernière, on m'a confirmé, parce qu'il y a certains à qui j'ai raconté mes visions et tout ça, que je comprenais rien, et qui m'ont confirmé en fait tout ce qui s'est passé lors de sa venue, dont je n'étais pas du tout au courant, lors de sa venue en France. Et il n'est pas venu seul. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça aussi. Donc, il est venu pour un événement en France, pour la cathédrale. Je vais éviter de dire certains mots parce que les uns reliés aux autres, vous allez comprendre pourquoi il faut que je fasse attention. Donc, il est venu pour ce fameux événement. Je ne l'ai pas regardé parce que, encore une fois, vous savez, je ne veux pas être influencée par quoi que ce soit, je veux que ressentir. Donc, suite à ça, je me suis connectée à ce qui s'est passé lors de l'événement. Et ce qu'il y avait comme modification à l'intérieur de ce lieu. Je vous en avais parlé lors de la vidéo sur les lignes énergétiques, les points énergétiques sur la Terre. Je vous avais parlé de Notre-Dame. Donc ceux qui l'ont vu comprendront ce que je veux dire. Je vous ai dit que c'était un point très fort au niveau de la France. Énergétique. Comment vous dire ça? Ils ont modifié certaines choses à l'intérieur. Ils ont modifié... comment vous dire? Ils ont changé pour qu'énergétiquement ça change. Mais en dessous, comme je vous ai expliqué, il y a quelque chose, une énergie très puissante. Vraiment très puissante, qu'ils aimeraient détourner. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est que moi, quand je me suis connectée à l'événement, j'ai plus ressenti une énergie d'amour que l'inverse. Alors, je vais vous expliquer, je ne m'y attendais pas du tout. Hein, parce que, vous savez, pour l'inauguration des JO, ça a été totalement l'inverse. En fait, ils ont été déçus
parce qu'il voulait récupérer cette énergie pour en faire quelque chose. Mais l'amour était trop fort. Si vous voulez, l'énergie que véhicule ce lieu est tellement une énergie d'union, d'amour, entre guillemets, de croyance, de connexion, merci, que autant avec les énergies très hautes que les énergies de Gaïa, parce que Gaïa véhicule de l'énergie à travers ce lieu, par les points comme je vous ai expliqué. Malheureusement, on va dire que leur coup a été loupé parce qu'il y a eu beaucoup d'amour au moment de cet événement. Mais il y a des objets à l'intérieur et des symboliques qui sont néfastes. Donc vous avez compris qu'ils essayent de récupérer l'énergie de ce lieu pour en faire quelque chose, mais ce n'est pas le seul lieu où ils essayent de récupérer quelque chose. Donc par rapport à ça, il y a des êtres qui ont participé à sa rénovation, qui sont aussi des êtres bienveillants et qui sont au courant de cette manigance, on va dire ça comme ça. Et on fait des grosses donations pour la restauration, pour justement, parce que vous savez que l'argent est une énergie. Et il y en a un, moi c'est ce qu'on m'a dit, peut-être que je me trompe totalement, je n'ai pas fait de recherche dessus. Il y en a un qui est, on va dire, qui est financièrement très aisé, qui a participé à cette inauguration et qui a participé à sa restauration. Car il sait qu'ils veulent récupérer ces énergies, pour lui c'est hors de question. Donc vous avez compris de qui je parle. Je parle d'Elon. Elon a voulu protéger d'une manière ou d'une autre que les méchants récupèrent ce qu'ils voulaient récupérer. Je n'ai pas dit que c'était gagné. Je n'ai pas dit qu'ils n'arriveraient pas à récupérer cette énergie d'une manière ou d'une autre. Parce que pour le moment, l'énergie qu'il y a dans ce lieu est très forte et remplie d'amour. Mais je ne dis pas que cela ne peut pas, les énergies de ce lieu ne peuvent pas être encore récupérées. Alors pourquoi j'en viens là? J'en viens là parce que on m'a expliqué quelque chose et je l'ai compris après une consultation. On parlait de fréquences, de vibrations, on parlait de notes de musique et on parlait de tout ça. Et lors de la consultation, et après la consultation, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, ils ont essayé de me faire comprendre que chaque être sur Terre émet une partition, une fréquence, une vibration, par rapport à ce que l'on est, ce que l'on vibre, ce que l'on pense, ce que l'on crée, etc. Nos émotions, etc. Donc, on crée des notes de musique, donc des fréquences. Ces fréquences sont très importantes parce qu'elles nous appartiennent à l'instant présent. Ces fréquences, ces notes de musique peuvent être changeantes par rapport à la journée ou par rapport au jour, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces fréquences que nous émettons, donc cette musique intérieure, si vous préférez, on doit absolument la faire monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont expliqué simplement. J'aurais pu vous faire un petit croquis, mais je veux rester en visuel maintenant. Oui, Vanessa, oh là là, extraordinaire. Ils m'ont expliqué, imaginez Gaïa. Gaïa a ses fréquences, a ses énergies, ses vibrations. Gaïa représente la sphère, on va dire ça comme ça. Après, sur cette sphère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des continents. Ok, vous me suivez? Donc Gaïa émet sur les continents. Dans ces continents, il y a des États, des pays. Ok, donc ça continue à monter, mais à devenir de plus en plus petit. Dans ces États, dans ces pays, nous avons quoi? Nous avons des régions. Dans ces régions, nous avons des villes. Dans ces villes, il y a quoi? Il y a des familles. Dans ces familles, il y a quoi? Il y a un être individuel.
Est-ce que vous voyez un peu le cheminement que je viens de vous faire? Donc maintenant, on va repartir du dernier que je viens de vous dire. Les enfants de la terre que nous sommes, les enfants de lumière que nous sommes. Nous sommes donc en premier pour redescendre jusqu'à Gaïa. Ok, vous me suivez jusqu'à là? Les notes, les partitions de musique que nous émettons, nos vibrations, sont importantes. Pourquoi? Parce que ce que l'on va émettre, comme vous le savez, va s'émettre autour de nous. Ok, donc notre entourage familial, amical, professionnel, comme vous voulez. Ça va impacter d'une manière ou d'une autre votre entourage. Donc par exemple, on va rester sur la famille. Là, vous allez comprendre où je veux en venir. Ça va impacter votre famille. Donc si vous avez une belle mélodie à l'intérieur de vous, une belle symphonie à l'intérieur de vous. La symphonie, c'est plutôt la terminaison. Mais voilà, une belle mélodie à l'intérieur de vous, vous comprendrez que ça aura un impact sur votre entourage dans votre famille. Votre famille, du coup, va avoir un impact sur le lieu où il habite, dans le village, dans la ville, qui aura un impact automatiquement sur la région, qui aura un impact sur le pays, qui aura un impact, vous avez compris, jusqu'à Gaïa. Je ne vais pas refaire, sinon ça durerait 3 ans. Qui aura un impact sur Gaïa. Maintenant, je vais revenir aux vibrations que nous émettons et l'importance pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui et d'où mon sapin de Noël. C'est ma fille qui l'a décoré, je l'adore. C'est très joli, très doux. Enfin bref, donc ce que je voulais vous dire vraiment par là, c'est qu'on va en venir à là. Les vibrations vont être très importantes, quelles que soient nos croyances, qu'on croit ou non, qu'on soit athée ou non. Il y a un événement qui va arriver prochainement, qui s'appelle Noël. Vous voyez, ça me met en émotion. Noël va nous permettre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous allez passer cette fête, il faut que vous soyez remplis d'amour. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être rempli d'amour lors de cette union. Que vous soyez qu'avec vos animaux, seul ou tout seul chez vous, cela n'a peu d'importance. Que vous partagiez cet amour avec vos animaux. Que vous soyez un petit couple, avec ou sans enfants, ou que vous soyez une famille assez grande, avec, on s'en fiche, chacun ses croyances, chacun son éveil, chacun son évolution. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est que lors de cet événement, soyez dans l'amour. Il faut que vous compreniez aujourd'hui que vous êtes au bouleversement, que vous êtes au changement, que plus rien ne peut se modifier. Et qu'aujourd'hui, l'amour est la vibration la plus précieuse que vous ayez. Vous devez partager ce moment dans la joie, dans l'amour, dans l'union, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre réveil, quelles que soient vos différences. Ne vibrez que l'amour et la joie lors de cet événement. Vous en aurez besoin. Vous, votre famille, votre entourage, votre maison, votre ville, votre pays, votre Gaïa. Aujourd'hui, il est important que vous compreniez que cet événement est primordial pour vous. Nous vous avons parlé de cette cathédrale. Cette cathédrale va avoir besoin d'amour. Ce n'est pas en lui envoyant de l'amour, vous connectant à elle, cela n'a pas d'importance. Car comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Gaïa est reliée à tout. Donc si vous émettez cette symphonie, cette mélodie à l'intérieur de vous, vous pourrez
la diffuser bien plus loin que vous ne le croyez. Et aujourd'hui, il vous est demandé de vibrer cet amour intensément à partir de maintenant, afin qu'il soit le plus puissant possible au moment de cet événement de joie, de partage et d'union. Il est important, car certains d'entre vous le fêteront seuls. Et encore une fois, cela n'a pas d'importance. Mettez-vous de la musique, mettez-vous un film, lisez un bon livre, faites quelque chose qui vous mette en joie et dans l'amour. Prenez vos animaux dans les bras, offrez-leur un petit cadeau, une petite friandise, un partage entre vous. Quel que soit ce que vous décidez au moment de cet événement, tout ce que nous désirons aujourd'hui, c'est que vous véhiculiez cet amour de l'intérieur de vous à l'extérieur de vous. Et que cela soit sincère et pur. Même s'il y a des divergences avec les personnes à qui vous allez partager cet événement, mettez cela de côté, s'il vous plaît. L'important, c'est de vous retrouver, car les temps qui vont arriver seront durs pour certains à supporter. Vous aurez la capacité de pouvoir le supporter. Mais d'autres de votre entourage, cela sera plus compliqué. Donc, en véhiculant cette mélodie, ces vibrations hautes que vous allez émettre, vous allez les aider. Vous allez les aider à surmonter ce qui va arriver. Alors, il est temps d'être cet amour pur, cet ange, cet être de lumière que vous êtes, et ne plus avoir de jugement lors de cet événement. De laisser ça au pas de la porte et de vous laisser embarquer par l'amour et la joie et le partage. C'était un message important que nous voulions vous communiquer lors de cet événement. Merci, c'était très joli. Je voulais l'expliquer à ma manière, mais finalement, vous êtes intervenu. Merci beaucoup. C'est beaucoup mieux, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, en fait, toutes les vibrations que l'on va émettre va, au final, faire une symphonie, un orchestre. Un orchestre monumental. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire à partir de maintenant et jusqu'à cet événement et bien plus longtemps. Parce que ce que j'ai eu comme autre message, et ça fait un moment aussi que je le ressens et que je vous le dis, il va se passer de grandes choses au niveau de la France en 2025 et à partir de début 2025. Je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais plus de gouvernance, on va dire ça comme ça, que le roi disparaissait de l'écran. Je ne comprenais pas. Je ne vais pas rentrer dans sa vie personnelle. Je ne me permettrai pas. Quoi qu'il en soit, il va arriver quelque chose. Il arrive quelque chose, il va devoir se mettre en retrait. Il ne va pas quitter son trône. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il ne veut pas le quitter. Mais lui, il va se mettre en retrait. C'est comme ce que je vous dis, c'est comme si je ne voyais plus personne aux commandes. Même si vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Oui, mais là, ça va être très bizarre. Je sens que quelqu'un va reprendre un peu les rênes, mais pas tout de suite. Je sens quelqu'un de... Comment vous dire ça? Va essayer de continuer un peu ce qu'il voulait faire, mais ça sera compliqué aussi. L'année 2025 nous apporte beaucoup de surprises. Accrochez-vous. Et les attitudes des personnes aussi vont changer. Leur mode de vie va changer. Leur vision, on va dire, matérialiste va changer. La nourriture, ça fait longtemps que je vous en parle aussi, que le mode de consommation va changer. L'autre jour, j'ai
j'étais en consultation, oui. Et on me dit plus de 12 000 quand je parlais de nutrition. Et en effet, j'ai regardé sur le site, vous savez, les rappels de produits, machin. Il y avait plus de 12 000 rappels en quelques jours, quels que soient les produits, bio ou non bio. C'est un moment que je vous en parle de ça. Hein. Voilà, donc je veux dire, ça monte crescendo. Donc le mode de consommation, le mode de nutrition va changer. Aussi, les personnes qui étaient, on va dire, qui achetaient tout et n'importe quoi, par pulsion, on va dire ça comme ça, les matérialistes purs et simples, vont être moins dans cette pulsion. Il va y avoir un changement d'habitude au niveau de la vie de tous les jours et de la consommation. Qui dit changement de consommation, moins d'argent qui rentre dans les caisses. Après, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai peut-être totalement mal interprété on va dire, la visualisation qu'on m'a donnée. Mais moi, c'est ce que j'ai vu en vision, que les gens allaient beaucoup moins dépenser. Et que du coup, pas de recettes dans les caisses, compliqué. Il n'y a pas que ça qui va changer. Donc, je vous ai dit, notre roi va s'évincer. Et comme je vous ai dit, ça ne me regarde pas et je ne m'autoriserai pas à dire ce que j'ai vu. Mais c'est personnel. Voilà. Bon, je vais vous dire quelque chose qui me disent. Il y a quelqu'un, alors vous pouvez m'aider par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va arriver. Et il y a une personne qui va sortir de l'ombre. Je crois que je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment dans une vidéo. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre. Mais quelqu'un, on ne s'y attend pas du tout. Mais vraiment pas. Quelqu'un rempli d'amour et de bienveillance. Quelqu'un qui va tout changer en France. C'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est pour vous dire ce qui va se passer. Parce qu'on en a besoin aussi. Hein. Et donc c'est un homme très stable, très droit, qui va remettre tout en ordre. Alors, ok, on me dit, c'est pas quelqu'un auquel vous allez penser. C'est pas quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs pour le moment, de cette manière-là. Ah, j'adore. On me donne notre chère image de Coluche. Oh, quel être extraordinaire, lui aussi. Ouais, on aurait besoin de lui hein, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais on aurait besoin d'un Coluche. On me dit au début, il est devenu, entre guillemets, comique. Il était sur le devant de la scène comme comique. Il nous a bien fait rire. Il avait la langue complètement déliée. Et à l'époque, on avait le droit de dire tout ça. Aujourd'hui, il y aurait un Coluche qui parlerait comme ça. Ce serait compliqué. Les gens feraient « Ouh !» Enfin bref, Coluche nous manque. Ainsi que Balavoine. Petite pensée à eux deux. Donc, Coluche était un comique à la base. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il s'est présenté à quoi? Est-ce que vous l'auriez attendu à ce niveau-là? Est-ce que vous auriez pensé à ses débuts, avant de toutes ces prises de parole qui étaient censées, qui étaient pour le peuple, de tout ce qu'il avait mis en place avant de se présenter, est-ce que vous auriez pensé que cet homme comique, quelques temps, quelques mois, quelques années plus tard, allait se présenter à ce poste? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? La personne qui va arriver, qui va reprendre les rênes de la France, on ne le soupçonne pas. Et on ne veut pas me dire qui c'est pour le moment. Ben non, sinon, voilà, il ne faut pas qu'on le soupçonne. Je pense qu'il faut que pour le moment, il reste à sa place. Parce que ce n'est pas le moment encore. Mais on va avoir besoin de lui et je le remercie déjà d'intervenir. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire si c'est pour 2025.
Parce que 2024, on va même plus en parler, hein, vous avez d'accord. Déjà qu'on finisse l'année dans la joie et la bonne humeur, comme on nous a dit. Parce que 2025, ça va décoiffer, moi je vous le dis. Hein. Ça va décoiffer, là, les 6 premiers mois, et puis après, l'autre tranche, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, cet être est là. Il est caché derrière un rideau, on va dire ça comme ça. Et un jour, il va ouvrir ce rideau. Et cet être, cet homme, va nous permettre de mettre beaucoup de nouvelles choses en place en France. Ça va changer beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le dire aussi, vous le partager, que c'était important que je vous le dise, que voilà, il y a un Coluche en sommeil et que... alors je vous ai pas dit que c'était un comique parce que même moi, ils veulent pas me dire qui c'est. Donc, mais je sais que c'est un homme bien stable, rempli d'amour et qu'il va énormément nous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez un autre message à nous communiquer par rapport à ça? À tout ça? Dis, regarde ton papier. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Alors, ok. Ah, ok, d'accord, je sais. Donc, on va continuer là-dessus. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui va se passer après? Combien de temps ça va durer? Bien sûr, je ne peux pas vous dire, moi je peux vous dire vraiment, moi depuis 2019, je disais à mon entourage proche, et mon homme me l'a dit encore il y a quelques jours, c'est hallucinant, en 2019 tu disais déjà ce qui allait se passer en 2024, fin 2024, ce qui allait se passer en 2025. Mais je vous parle de ça parce qu'il est important pour vous que vous suiviez vraiment vos intuitions et que vous osiez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est très très important d'avoir confiance en vous, de croire à vos intuitions. Je sais que mes vidéos vous aident aussi à ça et certains disent « Ah, je le savais moi aussi et tout, c'est génial ». Et comme ça vous permet de croire encore plus en vous et c'est génial. Ce que je voulais vous dire d'autre, oui, c'est qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux qui vont apparaître dans le ciel aussi, en 2025. 2026, pour moi, ça va être une année où, pour le moment, hein, ce que je vois, ça continue dans ce sens-là, ça va être une année où on va devoir remettre un peu les choses en place, devoir savoir comment on va faire, vu tous les chamboulements qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont se libérer de beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de pays qui se libèrent en ce moment et qui vont se libérer. Il y a beaucoup de changements qui vont s'effectuer. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important? Alors on me dit l'agenda 2030 ne sera pas effectif comme il le souhaite. Ça peut vous rassurer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ok, j'ai un message. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je faisais ça. J'ai un message. Ok. Bon, on va voir ce qu'ils ont à me dire. Je vais me recentrer. Si ça coupe, c'est parce que, voilà, vous savez que j'aime bien être bien centrée sur moi-même. Et on va voir ce qu'ils nous ont à nous dire. Et puis, si ça coupe, je remettrai. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Chers enfants de la Terre, oh que oui, il est important de retrouver cet amour à l'intérieur de vous. Oh que oui, il est plus que nécessaire aujourd'hui d'activer cet amour
à l'intérieur de vous afin de le diffuser autour de vous. Car ce qui va arriver va vous demander d'être resté centré, de vraiment de vous accorder cet amour et de le diffuser autour de vous. Certains se demandent, mais que va-t-il se passer pour qu'on me demande de rester autant dans cet amour de protection, mais aussi d'union, de partage, de ces vibrations encore plus hautes que l'on me demandait auparavant. Vous vous posez cette question, mais cela n'est pas nécessaire, car vous allez surfer sur cette vague. Vous n'allez pas la prendre en plein fouet. Bien au contraire, grâce aux vibrations que vous avez à l'intérieur de vous et que vous allez déployer à l'extérieur de vous. Comme je vous le dis aujourd'hui, il est plus que temps de le faire. Que cela soit pour vous ou votre entourage, car comme elle vous l'a dit, cette mélodie, ces notes, ces vibrations qui résonnent à l'intérieur de vous et qui se déploient à l'extérieur sont nécessaires aux êtres qui vous entourent, mais aussi à votre environnement, votre maison, votre ville, votre pays, votre continent, mais aussi à Gaïa. Comme je vous le dis souvent, vous êtes tous reliés. Vous êtes tous reliés. Et il est important aujourd'hui, et encore plus qu'auparavant, que vous preniez conscience de cette mélodie à l'intérieur de vous. Unissez-vous, quels que soient vos différends. Unissez-vous, quels que soient vos... Comment dire ça? Votre jugement. Cela est dur pour moi de vous dire ce mot, car pour moi, le jugement ne doit pas exister. Aujourd'hui, il est à balayer. Mais c'est ce mot que j'entends à l'intérieur de certains d'entre vous, et je sais ô combien cela est dur encore pour vous de ne pas juger. Mais l'amour vous permettra de l'évacuer, ce jugement. Car vous verrez que l'amour guérit tout, guérit toutes les blessures, vous accorde votre propre pardon. Pardonnez-vous, guérissez-vous. Arrêtez de vous poser tant de questions de ce que vous auriez dû faire ou ne pas faire, des erreurs du passé. Comme nous vous le disons à chaque fois, cela vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Alors soyez heureux, soyez en joie, vibrez cet amour. Soyez fiers de vous à partir de maintenant. Ayez cette confiance qui vous inonde. Dites-vous que vous vous aimez, car vous le méritez. Il n'y a que vous qui vous interdisez tout cela. Arrêtez de prendre part à ce que dit votre entourage, ce que a pu vous dire votre entourage, ou ce qui vous a diminué dans votre vie. Aujourd'hui, reprenez ces rênes lumineuses, remplies d'amour, et qui vous guidera sur votre chemin, qui vous guidera vers la création, qui vous guidera directement à vous. Reprenez ces rênes aujourd'hui. Oh, c'est drôle parce que là, il me montre le Père Noël avec son traîneau et les rennes et les rennes sont lumineuses et il fait ça, et il est rempli d'amour, il est tellement content, le Père Noël, d'apporter cette joie, cet amour dans les foyers. Et les rennes sont lumineuses, les rennes qui tient les rennes. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Apportez ces cadeaux, apportez cette joie lors de cet événement. Les cadeaux ne sont pas matériels. Les cadeaux, c'est votre présence. Les cadeaux, c'est votre amour. C'est votre joie, votre bonne humeur. La confiance en vous vous permettra de pouvoir aussi diffuser tout cela. Préparez ces bons petits plats remplis de votre mélodie d'amour.
Partagez ces bons petits plats, que cela soit un simple poulet, une tranche de jambon, des pâtes ou un chapon. Cela n'a peu d'importance, que cela soit des légumes, des fruits, du fromage. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de partager ce moment et cette joie ensemble autour d'un repas qui peut être très simple, mais qui a été préparé avec amour, une jolie table avec des bougies. Quel que soit votre souhait, lors de cet événement, de ce moment de joie entre vous, même si vous le partagez seul, cela n'a pas d'importance, car vous êtes avec vous. Vous le partagez avec vous-même. Et cela est juste magnifique. Alors, si vous êtes seul, accompagné d'animaux, partagez ce moment avec joie et bonne humeur aussi. Ne restez pas dans la tristesse. Je vous dis cela parce que certains repenseront aux êtres qui sont partis. Certains penseront aux êtres qui vous ont laissés. Mais encore une fois, ils ne vous ont pas abandonné. Ils sont là près de vous et vous observeront lors de ce repas et seront heureux de cet échange, seront heureux de vous voir heureux, remplis d'amour et de joie. Alors, nombreux d'entre vous, lorsque je vous dirai cela, auront cette larme qui coulera comme elle le fait à cet instant, car elle pense à sa sœur qui la regarde et qui est fière d'elle et qui est près d'elle. Et elle ressent aussi l'amour dont elle est inondée et de sa présence qui montre qu'elle est encore là. Même si elle n'est pas faite de chair, elle est là. Mais vous aussi, il vous accompagne. Cet être cher qui ne sera pas là lors de cet événement. N'ayez pas cette tristesse au fond de vous, car cet être cher participera d'une manière ou d'une autre à ce moment de partage. N'ayez pas cette tristesse, ayez cette joie. Car cette parcelle de cet être est quand même à l'intérieur de vous, car vous savez que vous êtes tous reliés, vous êtes tous connectés, quelles que soient les dimensions. Alors soyez en joie de partager ce moment, car ce qui va se passer prochainement, vous aurez besoin de cet amour pour surfer sur cette vague. Je vous souhaite plein d'amour, plein de partage et plein d'union. Vibrez, aimez, aimez-vous, croyez en vous. Je vous aime, chers enfants de la terre. Et sachez que vous n'êtes jamais seuls et que les personnes qui vous ont quitté physiquement sont toujours là, vibratoirement. À très bientôt. Ouh, papa. Bon, mais désolée pour ces petites larmes. Hein. Désolée, mais voilà, hein, je suis comme vous. Hein. Je suppose que d'autres personnes comme moi, au moment où ils ont parlé d'un certain moment, ça vous a... Voilà, moi j'ai vu son image et je l'ai ressentie juste là. Elle était là, ma sœur. Pendant le message, elle était à côté de moi pour montrer qu'elle était présente. Et je la remercie. Et oui, même moi, hein, pour moi c'est pareil. Hein, on a besoin du physique, mais je la sens près de moi et là, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux, je me sens... Elle me dit, Nana, pleure pas. Oui, je pleure pas. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur, et surtout quand c'est des événements comme ça. Quand c'est des anniversaires, quand c'est Noël, etc. On aimerait bien que ces personnes soient en chair et en os près de nous. Mais l'avantage, c'est qu'on les a tout le temps près de nous, au final. Parce que, où qu'on aille... ils sont avec nous. Donc, on va regarder encore une fois le côté positif des choses. Malgré qu'ils sont plus physiquement là, ils sont
encore plus là au final avec nous. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas si ça vous a plu ou non. Cette vidéo a été un peu spéciale, encore une fois, elle a duré presque 1 heure. Je suis vraiment désolée. Je voulais que ça dure moins longtemps. Donc, je vais m'arrêter là sur cette canalisation qui m'a fait pleurer, mais pleurer parce que ça m'a fait remettre un petit coup de pied aux fesses en disant Vanessa, sois pas triste que ta soeur ne soit plus là physiquement parce qu'elle est là constamment. Donc voilà, il faut que j'arrête avec ça aussi, que je dépasse ça et me dire que je dois rester dans l'amour, dans la joie comme ils nous l'ont dit et que c'est important avec tout ce qui va se passer. On a besoin de ça et on a besoin aussi pour aider les autres. J'avais sûrement plein d'autres choses à vous dire, mais de toute façon, j'attends vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de dissocier avec les commentaires de cette vidéo. Pour les consultations, comme je vous ai dit, regardez dans la description de la vidéo. Je vous ai mis mon adresse mail et je regarderai régulièrement les spams. Je remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces, pour tous vos partages. Merci pour ceux qui vont m'aider à être plus vue, comme je vous ai dit au début. Si cela vous semble juste, encore une fois, hein, je ne force personne, hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis pressée de vous retrouver. Je suis pressée de faire la vidéo sur le corps, l'âme et l'esprit. Franchement, mais ça c'était vraiment important parce que les tic-tac, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo et il faut vraiment, voilà, que vous soyez un peu prévenus à l'avance. Je préfère et je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous d'amour. Je vous serre très fort dans mes bras. Je vous aime tellement. Et je nous aime tellement. Je nous aime. Je nous aime, je nous aime, je nous aime, je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Aimez-vous. Je crois qu'on nous l'a bien dit. Là, on n'a plus le choix. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.